changement en entreprise avec plus de plaisir. L'idée de cette conférence, elle est venue de mon cousin Zizou. Nous sommes en juillet 2019, au mariage de ma nièce à Aix-en-Provence. Autour de nous des oliviers, il fait chaud, très chaud. Zizou s'approche de moi, un verre à la main, et il me dit « J'ai remarqué un truc dans ma boîte. Tu termines à peine un projet, on t'en propose un autre, encore plus urgent. Tu t'es tout juste habitué à ton chef, on t'annonce une nouvelle réorganisation plus efficace. » Eh bien, s'il y a bien quelque chose qui ne change pas en entreprise, c'est la présence du changement. Zizou a repris. Dans mon entreprise, tu vois, si on vivait mieux le changement, on serait tous plus heureux et plus performants. J'ai eu cette pensée philosophique profonde, cet éclair d'intelligence extrême. J'ai pensé, il a raison ce con. Je me suis souvenu de mes 25 ans en entreprise, une succession de changements partout et tout le temps. Des petits changements comme le sens de stationnement sur le parking des salariés. Des gros changements comme notre système informatique. Et même nos faux changements, ces annonces qui aboutissaient en fait à faire toujours plus de la même chose. Autour de nous, plusieurs invités avaient commencé à nous écouter. Il y avait là un cadre de la banque et je me rappelle un délégué pharmaceutique. Nous nous sommes retrouvés à 8 autour du buffet. Tous avaient l'air de dire la même chose. Il y a trop de changements dans les boîtes et surtout, on ne comprend rien. J'ai alors pris pleinement conscience que parler de la façon dont on pouvait conduire efficacement le changement relevait de l'urgence. Nous avons poursuivi nos échanges sous l'ombre d'un grand sol pleureur et nous nous sommes mis au défi d'écrire là, tous ensemble, une méthode simple pour vivre mieux le changement en entreprise. Mon cousin a décidé de trinquer à l'idée forcément. Au bout de 20 minutes, nous sommes tombés d'accord sur 3 idées. La première, faire quelque chose de simple. Pas une thèse en sociologie de la transformation. La seconde, ne pas faire une conférence du point de vue des patrons pour vendre le changement aux salariés. Un petit gars rondouillard tout roux qui portait une chemise verte, comme quoi le vert ça va avec tout, a apporté la 3e idée. Pour que ça marche, a-t-il dit, il faut que chacun dépasse ses idées reçues. Comme disait Einstein, il est plus difficile de casser un atome qu'un préjugé. Nous étions maintenant 25 sous notre rang. Certains étaient debout, certains assis, mon cousin, lui, allongé par terre avec un autre verre. Soudain, le DJ a lancé par erreur la musique de Gilbert Montagnier, On va s'aimer sur une étoile et sur un oreiller. Eh bien, je me suis dit, c'est peut-être un signe, celui qu'ensemble on allait pouvoir relever les bases d'un défi, créer les conditions pour aimer le changement. J'ai regardé tous ces gens, je savais que tous voulaient la même chose, vivre des changements heureux. Je savais aussi que la réalité était tout autre. En entreprise, le changement, c'est compliqué. Compliqué en termes de temps. Selon si on les subit ou si on les mène, les changements vont trop vite ou trop lentement. Compliqué en termes de coûts. La plupart des projets coûtent bien plus cher que prévu. Et surtout, compliqué pour les individus qui souffrent parce qu'insuffisamment accompagnés dans la transformation. J'ai alors posé la question à la joyeuse troupe. Alors, ce serait quoi pour vous un changement réussi? Louis, dirigeant d'une entreprise d'huile d'olive, a pris la parole avec timidité. Il dit « Pour moi, réussir mes changements, ce serait aller plus vite. Mettre moins d'énergie à convaincre mes collaborateurs, avoir moins cette boule au ventre en me disant que si je ne réussis pas, ma boîte risque de crever. » Son témoignage était touchant. J'ai entendu 2 participants partager leur surprise de découvrir que le changement puisse être si pénible, même pour un chef. J'ai demandé à d'autres convives de prendre la parole. Sylvie, une ouvrière en confection, 57 ans, a ajouté la voix tremblante. Nous, on nous explique rarement l'objectif du changement. À chaque fois que l'on met un peu de temps à l'accepter, on nous balance qu'on résiste. Je ressentais vraiment de l'inquiétude dans sa voix. J'ai réalisé que pour les plus seniors d'entre nous, la peur du changement, c'est aussi la peur de ne pas le réussir et de perdre son emploi. J'ai reposé une question, mais pourquoi les entreprises ont tant de difficultés à réussir leur changement? Un gars 2 mètres, très musclé, a dit en dévisageant le petit patron. « C'est à cause de vous, les patrons changeurs. Vous faites ça pour gagner tous plus d'argent. Vous n'êtes pas sur le terrain. Vous ne nous comprenez pas. » C'est alors que Lucas, le frère du marié qui tenait, lui, une grosse carrosserie familiale, s'est insurgé. « Je ne suis pas d'accord. Si on ne peut rien changer dans nos boîtes, c'est à cause de vous, les salariés changés. Vous n'êtes jamais contents, vous voulez rester dans votre zone de confort. » Mais j'ai cru vraiment que notre rencontre allait tourner au vinaigre. C'est là que le petit roux à la chemise verte nous a sauvés. Comme quoi, le vert, ça va avec tout. Le changement, a-t-il dit, c'est comme le tennis. Pour une belle partie, il faut être 2. Si nous voulons réussir le changement, il faut le faire ensemble. C'est la co-responsabilité de l'échec et du succès.
Le niveau de tension est retombé, tout le monde venait d'accepter le principe d'une co-responsabilité des acteurs dans la réussite du changement. Des jumelles nommées, je crois, Mirabel et Prune, ont pris la parole. C'est bien gentil tout ça, mais comment on fait concrètement votre truc de co-responsable? Jean, 40 ans, boucher dans l'agroalimentaire, nous a dit quelque chose de puissant. Il faut prendre soin de ce qui ne change pas. J'ai trouvé ça très pertinent. Je me suis dit qu'une première clé était d'identifier dans un changement ce qui pouvait rester identique. Cela permettrait de sécuriser les gens. Le chef d'entreprise a ajouté l'air coupable. Je crois aussi qu'il faut reconnaître que le changement est un chemin, dans la durée, comme un lever de soleil. J'ai pensé au docteur Kubler-Ross et sa comparaison entre un changement et un deuil, mettant en évidence que les deux répondent aux mêmes états émotionnels. Reconnaître le changement comme un chemin, réaliser que certains ont besoin de comprendre pourquoi on leur demande de changer, avant de savoir comment ils vont changer, c'était une deuxième clé. Nous avions déjà une posture et deux clés. Une posture, accepter la co-responsabilité des acteurs pour le succès. Deux clés. La première, nommer et prendre soin de ce qui ne change pas. La deuxième, reconnaître le changement comme un chemin et non comme une situation instantanée. Mais il me manquait quelque chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui relevait d'une décision individuelle, qui permettrait aux différents acteurs de mieux se comprendre. C'est là qu'un serveur est venu remettre des petits fours à table. Mirabel ou Prune, je ne sais plus, a dit « Génial, je n'osais pas demander, je pensais qu'il n'en servait plus. » Et c'est à cet instant que j'ai fait le lien. Oser exprimer clairement ses peurs, oser exprimer ses besoins pour avancer, et ce, sans faire de suppositions. À chaque fois que j'avais vécu avec succès une situation de changement, j'avais fait ces deux gestes simultanés et fondamentaux. Ce serait mon mot de la fin. J'ai remercié chacun, heureux. Quant à mon cousin, il dormait déjà comme à chaque mariage. Pas de changement sur ce point.